C'est notre destin. Donc, nous avons la Gemara Brachot dans Daf Kaf, Hamoud A. Razak. Et donc, la Gemara dit Rachid dit comme ça, il dit Arba Meot, Shte Parmim Temeot, 2 fois 200. Lomar, Hachem Garamli, ton nom m'a entraîné. Ton nom est à l'origine de cette histoire-là. Il a payé 400 parce qu'il lui a déchiré le vêtement. Il dit comment tu t'appelles? Et là, on apprend que quand on déchire le vêtement à une femme, il faut toujours demander son prénom. Ça se fait pas sinon. D'abord y arriver. Parce que les LF, Heureusement qu'elle s'appelle pas LF. la film, je pense. Ouais, Alpine. Donc, ton nom a entraîné. Je sais pas, c'est bizarre ce qu'il dit Rachid. Enfin, c'est bizarre. Rien n'est bizarre, mais j'aimerais comprendre. C'est-à-dire, alors elle aurait dû payer 200 alors. Si c'est le nom qui a entraîné le, si c'est le nom qui a entraîné le dégât financier, elle aurait dû payer 200. Elle s'appelle Matoun. Matoun, c'est Mataïm. Pourquoi multiplier par 2? Il y a beaucoup de nombres qui sont, comment dirais-je, des multipliables par 2. Il aurait pu payer 200, 400, 600, 800. S'il avait payé précisément 200, alors j'ai dit, ton nom qu'a entraîné? On est ou pas? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה. Oui, mais c'est Matoun, c'est Matoun 2 fois. Ça n'a pas été du tout Matoun. Oui, mais Rachid, il dit pas ça. Première explication, Rachid donne 2 explications, Marco. Première explication, c'est la chose Mataïm. Shte Pa'amim, Mataïm, Klomar Hashem Garamli. La première explication, c'est Matoun. Tu te rappelles l'histoire ou pas, Bernard? Oui. Je dis, comment tu t'appelles, Ginette? Elle dit Matoun. Et les taux qu'on a appris des prénoms. Même aujourd'hui? Non, on va pas il veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Même aujourd'hui? C'est quoi la fin de l'histoire? Je sais pas compris, mais il déchire son vêtement, je pense. Ouais. Ouais, son prénom. Non, pas il déchire pas le vêtement à cause de son prénom. Il a pas déchiré le vêtement à cause de son prénom. Pourquoi il a déchiré le vêtement? Voilà. Et donc, c'est le minhag des Juifs de déchirer les vêtements des musulmans. Alors, on a vu plusieurs explications. Résumons. C'est quoi Carbolta? Quoi, Rachid dit rouge? Un vêtement important, il dit Rachid. Qui c'est qui a dit rouge? Rambam. Rambam. Marco, je crois que t'as pas révisé hier. Qu'est-ce que t'as fait pour pas réviser? C'est pas ton genre. Le Rambam, qu'est-ce qu'il dit, le Rambam? Pas toi, David, tu leur piques tout. Hein? Arrête de répondre, tu leur piques tout. Après, je peux plus faire honte à personne. Ouais. Aurel, t'as trouvé ton cahier, ton truc?
Alors, c'est quoi le vêtement? Pourquoi il a déchiré le vêtement? On a vu combien d'explications, Aurel? Ne regarde pas ton cahier, fais travailler ta mémoire. Combien d'explications, c'est quoi le vêtement? Avec quand je t'appelais, c'est vraiment un truc. Quand je t'appelais, on a dit, mais sur les flèches. C'est pas si ouf. On n'a pas vraiment vu une explication que le seul problème, c'est la sniout. Elle n'existe pas, cette explication. Que le seul problème, c'est la sniout. Non. Tu es d'accord, David, ou pas? Pardon? Le genre de vêtement était plus. Non, mais il n'y a pas que ça, il y a plusieurs explications. Non. Il n'y a aucune explication qui dit que le seul problème, c'est la sniout. Hmm. C'est un vêtement qui est fait exprès pour exciter. Non. Elle n'existe pas, cette explication. C'est la matinée des pardons. Vêtements de Goya pour attirer les. Voilà, de Goya. Ça change tout. Ça change tout. C'est-à-dire, c'est marrant parce que il dit là, c'est un vêtement de Goya, mais malgré tout, il pensait que c'était une juive. En fin de compte, c'est une Goya. Donc l'habit fait le moine. Donc pourquoi il pensait qu'elle était juive? C'est un vêtement de Goya et qu'elle était Goya. Marrant. La question de Aurel, je crois, hier. Aurel, non, Aurélie, je sais plus. non, il a demandé plutôt sur. Non, c'est pas Jérémy, excuse-moi. Sans la blague. Qu'est-ce Sans la qu'il y a? blague. Allez-y jusqu'au bout, jusqu'au bout. Non. Ça sent le chiffre, quoi. Non, on a parlé de Crète, Carbalta, ouais. Comment il a su que c'était comment il a su que c'était une juive? Aïtova, Aïtova. Mais il a fait beaucoup de juifs dans le show. Oui, souvent, oui. Tu dis quoi? Il y a beaucoup de juifs dans le show. Ouais. T'as vérifié? Ouais. Donc, je sais pas, il y a un truc qui a fait croire que c'était une juive, c'est tout. Je dis, elle avait un gros nez, les oreilles décollées. Woody Allen en fille, ouais, par exemple. Je sais pas, il pensait que c'était une juive. Il dit, quoi? Une juive, elle s'habille comme une Goya. Chic c'est. Ouais. Et il est venu, il a firdé les fringues. Donc c'est ça, faut pas confondre les explications. Et donc Aurel, il nous a bien résumé la chose telle que son cahier lui a rappelé. Comme quoi c'est important de noter, mais la force d'Aurel, c'est qu'il a bien noté la chose. David, tu étais dans l'erreur la plus profonde. Oui, tu n'as pas parlé de Goya. Tu n'as pas parlé que c'est un vêtement de Goya. Tu as dit juste que c'est un problème de prix de soute. Le Harour, il dit pas ça. Je vais vous relire le Harour pour être bien clair. J'aimerais que vous mémorisiez la chose. Harour, Beged Adom, Kegon Karbalta, des Tarnegola, En derer Benot Israël et Tkasot. Les Juifs n'ont pas l'habitude de s'habiller avec ça. Donc ici, il y a un problème d'assimilation. Les Benot d'Israël n'ont pas l'habitude de s'habiller avec un tel vêtement. Choukritsout. Et la question est pourquoi elles ne s'habillent pas avec ça? Parce que c'est pas route. Et Benot d'Israël n'ont pas l'habitude de s'habiller de manière routsa. Peu. Danois, pour le français. Je ne sais pas comment dire. Il n'y a pas tellement français un terme pour parler de vêtements par route. Parce que par définition, un vêtement, il est par route. Donc, je sais pas. Ça nous. Vêtements. Non, oui, mais par route, d'accord. Mais
Sanoua, comment on peut traduire en français? Hein? Descend. Descend, ouais. Ça descend la jupe, ouais. Descend la jupe, sinon tu ressembles à Mini. Ouais, je sais pas. Descend, c'est une adaptation, quoi. Ouais. Parce qu'un homme aussi, c'est quoi s'habiller de manière décente? C'est mon Sanoua. Hein? Modeste. Modeste, ouais. Comme ça, ils disent en anglais. Là-dessus, ils appellent ça modesty. Bon, c'est les gars, ils n'ont pas tellement ce terme, quoi. Hein? Ouais, mais bon, c'est pas ça tellement. La tsniout, c'est ne pas mettre en valeur le corps. Pudique, oui. Ouais, mais il n'y a pas tellement un terme. C'est-à-dire, nous, on comprend, parce on comprend le concept de tsniout. Et tu parles maintenant à un mec qui débarque, tu dis, habille-toi pudiquement. Pudiquement, mais je suis pudique, c'est quoi le problème? En pantalon, ou c'est un peu collant, machin, bah, ouais, bah, c'est pudique. Impudique, c'est carrément la meuf, elle est à moitié nue, quoi, ouais, a priori. Alors que Tsanoua, il n'y a pas besoin d'arriver jusque-là pour que ce soit pas Tsanoua, vous comprenez? Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas, parce que ça aurait pu être une robe qui couvre tout le corps. Et c'était le fait qu'elle soit rouge et que les goyim faisaient ça pour attirer les hommes, que si c'est une jupe qui la porte, ça va tout mal. On ne sait pas exactement est-ce que tout le corps est couvert ou pas, on ne sait pas. On dit les filles n'ont pas l'habitude de se vêtir les juifs n'ont pas l'habitude de se vêtir de non. Shu pritsout, c'est une pritsout, ce vêtement rouge, ou Mevi les dvar avera. Et il amène à la vera. Ça attire les hommes. Alors, c'est quoi la pritsout? C'est la couleur combinée au fait que c'est moulant, la couleur combinée au fait qu'il y a des fentes, ou juste la couleur. Et comme c'est un vêtement avec plein de froufrous, ça nous rappelle un bal à Venise. Ouais, le genre de vêtements du château de Versailles, décolleté ou pas décolleté, l'odeur. C'est-à-dire des fois des vêtements qui sont pas forcément évocateurs, mais comme c'est certains types de femmes qui mettraient ça, alors tout de suite, il y a une association d'idées, tu comprends ou pas? Moi, je me rappelais, en Israël, il y avait une mode à un moment où ils mettaient des sortes de colliers collés au cou comme ça. Comment ça s'appelle ça? Non, pas des coquillages, non, non, des sortes de trucs en fer, je sais pas quoi, affreux. Hein? Ouais, ce que tu veux. Et même si c'est pas Parouts, mais moi, ça me rappelait des filles de mauvaise réputation qui avaient ça, etc., dans les dessins, les trucs. Ouais. Alors c'était Parouts. Mais si tu connaissais pas pas la référence, c'est-à-dire l'image, à quoi ça pouvait faire référence, ouais. Bon, il n'y a rien dans ça, c'est quoi un collier qui est proche du cou, c'est rien. Ouais, c'est rien. Tu comprends ou pas? Ou tu prends par exemple des talons aiguilles. D'accord? La fille, elle est petite, elle a mis des talons aiguilles. Alors, si ça n'évoquait pas les types de, je sais pas, la femme fatale, je sais pas quoi, hein? Bon, ma baille, elle est petite, elle a mis des talons aiguilles. Tu comprends ou pas? Aujourd'hui? Non, c'est fini ça. Quel rapport avec des baskets? T'es fou, quoi? La femme fatale avec des baskets? Et pas du tout. C'est Marathon Girl, celle-là. Mais non, quel rapport? Quel rapport? Hmm. Donc ça, je veux dire, quand on dit maintenant c'est pritsout, ce vêtement rouge, parce que c'est les femmes pas bien, les femmes qui avaient ce vêtement-là, donc du coup ça fait une association d'idées, parce que lui-même, il était pas de sa noix, le vêtement. Est-ce que c'est une association d'idées ou le vêtement rouge lui-même, il avait d'autres pièges? Déjà, il a fait une erreur, elle n'était pas juive. Non, mais c'est pas ça le sujet. D'accord. Le sujet, c'est d'analyser ce que dit le Harour. Le Harour, il dit, c'est quoi Karbalta? C'est un vêtement rouge. Que c'est pas l'habitude des Juives de s'habiller avec. Et pourquoi les Juifs ne s'habillent pas avec? Parce que c'est pritzout, ouais.
et ça amène à la faute. Ça attire les hommes. D'accord? Alors je dis pourquoi c'est pris tout? Uniquement parce que c'est rouge? Ou non, on va faire un medley avec. Parce que si c'est uniquement rouge, pourquoi on l'appelle Carbalta? Eh bien, c'est un style de vêtement spécial, comme dit Rachi. Le harour, il sait très bien qu'il y a un passouk dans Daniel qui parle de Carbalta. Et que là-bas, c'est un vêtement de noble. Puisque là-bas, on parle de Hanania, Azaria et Michaël, qu'ils sont arrivés bien habillés pour les jeter dans le four. Rappelez le four. Non? Le four. Ardent. Nabu. Prosterné. À la plaine de Doura. Il a fait une grande statue, il fallait se prosterner. Tout le monde s'est prosterné, sauf Michel Vazaria. Et donc, ils ont été condamnés à mort, les jetés dans la fournaise ardente. Mais ils sont venus bien habillés. Et dans les termes, en araméen, parce que Daniel est écrit en araméen, de bien habillé, il y a marqué Karbalta. Vadaï. Karbalteon, Pashten et Karbalteon. Et donc Rachid disait quoi Karbalteon? C'est un vêtement, parce que là-bas on apprend, les Mefarshim nous disent on apprend, la Gemara aussi elle dit, que même quelqu'un qui est condamné dans n'importe quel contexte, Léon, faut être classe. Mais ça Faut être classe. veut dire que les Juifs de l'époque s'habillaient mal. Quel rapport? Ah, vous dites que Karbata, c'est une tenue propre, enfin, dans le Tenue de noblesse. Noblesse. Eux, ils étaient à la cour, eux. Rania Michel Vazaria. Donc, ils ne devaient pas être habillés en jeans et t-shirt blanc avec des lunettes bleues. Ouais, c'est pas possible. Voilà. Et donc, un juif qui se respecte et qui respecte son peuple, quand il est à la cour, bah, il s'habille en conséquence. D'accord? Il ne va pas. Ça, mechabed et atzmo, mechabed tameler, mechabed et Am shelo. Ouais! Elle était au chouk. Attends, mais tu sautes du coq à light. Non, mais ça veut dire au chouk, hein, tu ne viens pas habillé comme ça, alors. C'est une tenue noble. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Bien penché, bien habillé. C'est intéressant, sauf que ça m'interrompt dans le développement, mais l'idée est intéressante. Donc, dans le développement, je suis en train de dire que on voit que Rachid nous rapporte, c'est pas forcément un vêtement de femme. Puisqu'on dit que Khania, Michel Vazaria, ils sont venus habillés comme ça pour se faire cramer. Pour montrer comme quoi ils avaient du kavod. Le vod à Malchut, ça va être Mechabel à Malchut, même quand le Meller, il était Mahanish. Alors, tu vois, il y en a qui veulent peut-être dire de là, Rosh Hashanah, on s'habille bien et tout. Même que Chazé Shalom, on pourrait croire et tout. On s'habille bien. Le Meller, il va être Mahanish. Et vous connaissez ça? On y va habillé et on est Mechabed auto. On va pas arriver en silice, on va pas arriver en toile de jute. Ouais? D'accord? Vous me suivez ou c'est pas la peine? Donc c'est pas un problème de prix de soute, ce vêtement-là, tel que Rachid comprend. Il peut ne pas être d'accord avec le Harour. Mais si on veut limiter comment dirais-je, les marloquettes entre Rachid et Harour, ouais? Donc on peut dire que le Harour, quand il dit que c'est les Juifs n'ont pas l'habitude de s'habiller, alors c'est un vêtement de soirée de femme, par exemple, un vêtement de cour. Ouais, les froufrous de oh, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? T'as pas d'autres occasions, tu peux te reposer? Je suis content de monopoliser ton besoin de sommeil. Ouais, on va te confisquer le sommeil. Il y a des gens qui font preuve d'insomnie, tu devrais vendre de ton parfum, de ton truc, je sais pas ce qui marche sur toi. Allez, tiens bon, Aurel, tiens bon, dans ta chaîne. Presque fini dans une heure. Regarde. Vous m'entendez ou pas? Si on veut peut-être limiter, parce que le problème que moi j'ai sur le Harour, c'est que le passouk de Rachi, en général, quand on cherche à comprendre un mot, ben, on va regarder dans les textes, quoi. Le premier dictionnaire que nous avons, c'est le Tanar. Vous comprenez? Et si le passouk qui évoque ce terme-là, il parle d'homme, d'où le Harour, il nous parle de Pritsout. Vous comprenez ou pas?
Tu comprends ma remarque, Bernard, ou pas? Il faut me le dire. En fait, le haro, j'ai compris, mais. Qu'est-ce qu'il dit le haro? Vas-y, résume-moi le haro. C'est un vêtement de prix sous. Non, non, tu fais là, tu manques de précision. Le harour ne dit pas ça, c'est ça le cours que je suis en train de vous donner aujourd'hui. Le harour ne dit pas ça. Celui qui retient du harour que c'est un vêtement de pritsout, il a balafré le harour. En rouge, les femmes juives n'ont pas l'habitude de porter. Voilà. Pourquoi elles n'ont pas l'habitude de le porter? Parce qu'il est pritsout et qu'il amène à la vera. Le harour explique pourquoi elles n'ont pas l'habitude de mettre ça, les femmes juives. Que c'est pritsout et ça amène à la vera. Mais il ne commence pas que c'est pritsout. Il commence. On a l'impression que le problème. Je vais vous lire un Maharal, puisque vous êtes venus de si loin. Vous voulez le Maharal ou pas? Qu'est-ce que tu dis? Parce que tu es parti à Prague, toi, David, une fois. Non, j'ai malheureusement raté le. C'est Dakar là-bas, David. Ouais, j'ai tout C'est prévu. magnifique mais- là-bas. Super. Ouais, c'est magnifique. Ah, c'est beau, Prague? C'est magnifique. Là. Ah bon? Il en est même très bien. C'est bien ça. Il y a l'horloge et tout ça. Et l'horloge? Et t'as raté ton avion avec l'horloge à force de regarder l'horloge? Exactement. Bon, bah, c'est super. Ah bon? Avec l'horloge, on se magne. Ouais. Je trouve pas le Maharal un instant. Voilà. Alors, c'est quoi la source de ce Maharal? Netzar Israël. Je vous lis le Maharal? Mhm. Netzar Israël, café. Et justement, café, c'est très bon le café. Une seconde. Donc, on va faire comme ça. Netzar Israël, café. Netzar. Ça nous prépare justement, parce que c'est bientôt Tcha B'Av. Hmm. Non, c'est que dès qu'on a passé Pessar, c'est l'été, ça me fait penser tout de suite à Tcha B'Av. Ouais. Les vacances. Café. Vous êtes prêts ou pas dans le café? Voilà. Donc il explique le Maharal, il a fait tout un chapitre qui parle donc. Le livre Netzar Israël, il parle de la Galoute et de la Géoula. D'accord? Il a fait un livre sur Pessar qui s'appelle le Gvurat Hashem. Il a fait un livre sur Purim et l'explication de la Megillat Esther qui s'appelle Or Hadash. Il a fait un livre sur le don de la Torah et un peu Shavuot qui s'appelle Tiferet Israël. D'accord? Et il a fait un livre sur la Galoute et la Géoula qui s'appelle Netzach Israël, l'éternité d'Israël. D'accord? Et donc, à la moitié de son livre, dans le chapitre 25, il développe un thème parce qu'il veut expliquer la destruction du Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, il explique le problème de la marloquette, Aurel. Pourquoi la marloquette, c'est destructeur? Ouais. Et l'importance de la fraternité et l'unité dans l'âme Israël. D'accord? Ça, c'est le thème du chapitre 25. Et Bémet, la spécificité du âme Israël, c'est d'incarner l'unité divine. Hachem, il nous a choisis parce qu'il y a en nous, on est le seul peuple famille, Nahon. Hachem, il a tout fait pour que le peuple reste famille. Et donc, avec la tension qu'avec Yosef, les frères, machin, la galoute, ça a renforcé l'esprit d'unité, la fraternité. La galoute est entraînée par la marloquette et la galoute répare la marloquette. Parce que quand tous les goïms s'opposent à nous, alors on se rappelle qu'on est des frères et on se rapproche les uns les autres. Et donc la galoute génère en nous cette unité, et l'unité fondamentale,
puisque nous sommes là pour refléter les valeurs divines. Et Hachem, il est Had. Donc la Géoula, c'est lorsque nous refléterons l'unité. Donc pour arriver à la Géoula, c'est vrai qu'il y a marqué Ishechad Belev Echad. Et pour recevoir les 10 commandements, le Mahamad Arsinaï, on était dans l'unité. C'était le moment où l'âme Israël était le plus, comment dirais-je, fraternel et tous les uns à côté des autres. Parce que pour pouvoir écouter la parole divine, il faut ressembler à Dieu. Vous comprenez ou pas? Non? C'est pas clair ce que je dis? Ouais. Bon, ben, qu'est-ce que je fasse? Qu'est-ce qui n'est pas clair, Aurel, dans ce que j'ai dit? C'est trop philosophique? Hachem, c'est. J'avais entendu Hachem, c'est dans leur. Quoi? Ardout Hachem. Tu fais jamais le schéma Israël? Pour moi, c'est l'ardout du peuple, mais pas d'Hachem. Mais c'est quoi la redoute du peuple? Mais voilà, je comprends. Ah, c'est pas une question. Non, mais. On l'a dit à plein de fois, ça, ouais. On a étudié le Kriyat Shema sous toutes ses coutures. On a expliqué Nachon, Bernard, ouais. On a dit que Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad, c'est avec l'histoire de Yaakov, ses fils. Ils étaient Echad, ils étaient tous les uns avec les autres. Quel rapport avec Shema Israël? Déjà, quand tu vois ce midrash-là, ouais, vous pensez que. Qui c'est qui a dit Baruch Shem Kavod Malchut Olam Vaed? Yaakov? Ah non, les enfants, quand même. Les enfants? Ah bon? C'est Yaakov qui a dit Baruch Shem Kavod Malchut Olam Vaed? Il a dit chez Maïs. Ah oui, excusez-moi. Eux, il avait un doute sur eux. Eux, ils ont dit à l'unisson Shema Israël. Donc, le message de l'unisson, c'est Shema Israël. Pour faire un, c'est quoi Aurel, toi qui parles beaucoup de ce message-là, mais à outrance, euh, comment on arrive à la redoute? On arrive à l'ardout. Ça suffit pas de s'effacer. Ava. Comment on arrive à la Hava? De voir ce qu'il a l'autre et d'être content pour l'autre. C'est comme ce qu'il y a eu quand il y a eu le. Aïn Tova, ouais. Non, pas une J'ai entendu une belle vidéo du Rabbi Shai. Avec la Nuna, vous avez entendu cette vidéo? Ouais. Ouais, c'était une. Vous avez entendu pas? Quand Quand le peuple d'Israël est sorti et que la mère. Est-ce qu'on peut arriver à la redoute entre les chilonimes et les religieux? C'est dur, mais il faut, si on regarde. Est-ce qu'on peut arriver à la redoute? On va dire non, mais non, c'est sûr qu'on peut faire. Impossible. C'est impossible d'arriver à la redoute. Impossible. Pourquoi? Est-ce qu'on peut arriver à la redoute entre des capitalistes et des communistes? On n'a pas les mêmes idéaux. Donc même maintenant, si, mais c'est pas de la redoute. On peut être tolérant. On peut se la fermer, mais on ne peut pas agir ensemble. Parce qu'on a des objectifs opposés. On ne peut pas agir ensemble. Parce que la route, c'est. Maintenant, on va essayer comment dirais-je, de voter pour un budget de l'État pour la cadence actuelle. D'accord? Donc on a ici les yeshivot, et on a ici la Gay Pride, et on a ici la défense des tortues. Ouais. Et on a, je ne sais pas moi, le développement des startups, aide au développement capitaliste, ou bien aide sociale. Il y a une certaine somme. Tu ne peux pas mettre cette somme-là dans tout. Tu vas devoir choisir des priorités. Pour certains, les yeshivot, non seulement c'est une perte d'argent, mais ça détruit le développement économique puisque ça enlève des forces. Voilà, exactement. Donc on ne va pas mettre de l'argent là-bas. Au contraire, il faut les fermer. D'accord? Et l'aide sociale aussi, ça s'oppose au développement économique d'après certains. C'était une marloquette entre Keynes et est-ce que l'État-providence?
ou Smith, Extraordinaire en économie. Adam Smith. Tu as compris ou pas? Là, c'était pour. L'intervention de l'État. Pour l'État-providence. Donc il y a des marloquettes et ça s'oppose. Ça s'oppose. Donc on peut maintenant avoir un voisin Chiloni et s'entendre bien avec lui. Mais quand on va devoir passer à l'acte cette problématique, parce qu'on a des idéaux qui s'opposent. Donc on va pas pouvoir s'associer pour agir. Dans l'action, on va avoir un problème. Dans l'action. C'est pas possible. Donc c'est pas possible. Pour avoir de la route, il faut avoir le même but. Exactement. Mais c'est le secret du Shalom Baït. Il y a écrit à Torah Baït les Bassar Echad. Pour faire Bassar Echad, Rachid dit c'est le Vlad, l'enfant. Et le Sforno, je crois, il dit c'est faire un. On se sent qu'on fait un. Mais c'est pas une grande marloquette, c'est-à-dire grâce à l'enfant, on a un projet en commun. Donc on peut arriver à voir qu'on a une complémentarité et faire un. Ah, mais pourtant la femme est une femme et l'homme est un homme, donc ça s'oppose. C'est vrai que ça s'oppose au niveau maintenant des. Pas physique. Au niveau maintenant des true notes, des, comment dirais-je, la personnalité d'une femme et d'un homme, c'est différent. Mais comme maintenant on a le même but, on peut arriver à une ardoute. Parce qu'on a le même but. Si maintenant, Loal et nous, ils n'ont pas d'enfants, alors c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas un but en commun et la femme, elle a plutôt des affinités sur ça et l'homme sur ça. Et donc, ça va être difficile d'arriver à une ardoute parce qu'on n'a pas le même but. Alors, s'ils ont la Torah, ils vont essayer de s'associer pour développer le limoud de la Torah, pour développer des mitzvot, ouais. Mais s'ils n'ont pas un truc en commun, c'est normal qu'il y a plus de 60% de gens qui divorcent. C'est pas juste un problème de manque de tolérance. C'est que si tu n'as pas de but en commun, bah, tu t'éloignes de l'autre. C'est normal. Même si tu es tolérant, mais la vie de couple ne peut pas marcher avec la tolérance. Parce qu'on a besoin de se sentir proche, pas de pas se disputer. Donc quand on associe un même projet et qu'on voit qu'on bénéficie de l'intelligence de la femme parce qu'elle en a, et de ses émotions et de son instinct et de tout ce que tu veux, alors tu as besoin d'elle. Pas tu la supportes. Supporter, c'est pas un programme, Aurel. Il faut sentir le besoin de l'autre. Et quand est-ce qu'on sent le besoin? Quand on a un même projet et que je vois que sans lui, je ne peux pas y arriver. Donc Hachem, il a donné à Yaakov 12 enfants complémentaires et ils ont compris Shema Israël. Hachem Elokeinu, Hachem Echad, ils avaient tous le Hachem Echad. Alors ces 12 forces-là peuvent s'associer, on peut arriver au Yichud et ça peut refléter la perfection divine qui est très vaste. On ne peut pas incarner plein de perfections. Donc la tribu de Issachar va incarner telle perfection, et de Zevouloun, et de Yosef, et de Binyamin, et on va arriver à refléter l'unité divine par la complémentarité, parce qu'on est tous associés à un même but. Vous me suivez ou pas? On n'arrivera jamais à ça. Mais Chasvé Shalom. Il faut exploser sur la politique, jamais on n'arrivera à ça. C'est sûr que la Géoula passe par la tchouva des Chilonim, et non pas par la tolérance des Chilonim. La tchouva, c'est pas être tolérant avec les chilonim, c'est quand maintenant la Hachem va se dévoiler ou le Mashiach, etc., tout le monde va se prosterner devant Hachem et accepter Torah mitzvot. Il n'y aura pas de place à la tolérance aux chilonis. Notre travail ne sera pas de les pourchasser, de les tuer, chasvé shalom. C'est ça que je suis en train de dire, chasvé shalom. Mais vadaï que pour arriver au projet divin, il n'y a pas de place aux chilonis. C'est vadaï. C'est vadaï. Ils n'ont pas de place là-bas. Parce que la Géoula, c'est pas juste Bisounours, c'est le village dans les nuages avec Casimir, c'est pas ça la Géoula. C'est de faire la Avodat Hashem tous ensemble. Et grâce à cette Avodat Hashem, lors de l'ère messianique, on peut avoir un plus grand Olam Haba. C'est ça la Géoula. C'est uniquement religieux, c'est uniquement spirituel. Les religions n'ont pas même C'est voilà, on est d'accord. Hein? Il faut qu'il y ait l'art doute, donc les Chiloni fassent Tchouba, pour qu'il y ait un développement des chaînes. Pour qu'il y ait quoi?
pour qu'il y ait un développement. Je n'ai pas dit ça. Développement. La Géoula peut venir malgré nous et amener à la Hardout, ou la Hardout peut amener la Géoula. C'est toujours pareil. Est-ce que c'est d'or chez Kulo Chayav, d'or chez Kulo Zakai? Est-ce que le Mashiach va venir sur un Hamor? Est-ce qu'il va venir sur un tapis volant? Est-ce que ça va venir par la souffrance? Ou ça va venir ça va venir par nos mérites? Ouais. Vous dites Chiloni, c'est ceux qui ignorent l'existence de Dieu ou qui. Je sais pas, je m'en fous. D'accord. Celui qui ne veut pas faire Torah et Mitzvot, Ok, mais donc dans le monde religieux, imaginez, on est tous religieux, tous religieux. tous au même niveau. Il y a ceux qui sont en haut qui font la religion au top, et il y a ceux qui sont en bas. On peut les considérer comme des Chiloni, qui ne passent plus au top. Donc on n'aura pas la même. Regardez, si maintenant on a un Yetzer Hara, et c'est pour ça maintenant qu'on ne fait pas autant de mitzvah que mon voisin. D'accord? J'ai un Yetzer Hara, mais on a le même but. La Torah, c'est le plus important. Le Chesed, c'est le plus important. La Tzniut, c'est le plus important. On a les mêmes valeurs. Alors, on peut s'associer. Un, il pourra consacrer toute sa journée au Limud Torah et à Shmirat Tenaïm, et l'autre, il va être dans le commerce, il va prendre plus de risques, etc. Mais on a les mêmes valeurs, on peut s'associer. Mais si on a des valeurs différentes, voire même opposées, alors il y a un moment où le bas blesse. La baisse. C'est difficile entre les religieux déjà. Comment? Entre les religieux déjà. Alors c'est ça. Alors normalement, celui qui se définit comme religieux, c'est qu'il a des valeurs religieuses. Aujourd'hui, on dit ah, il est religieux parce qu'il fait Shabbat. Mais est-ce qu'il a des valeurs? On va essayer de mettre tout sur d'autres de Chiloni. Je vais sur d'autres personnes, mais de quoi vous parlez? Pourquoi vous adoptez un langage populaire, ouais, peu rigoureux, qui ne traduit pas mes pensées, qui sont, je pense, objectives. Je vous développe un message basique. Il n'y a rien de chidouche dans ce que je vous dis. Quelqu'un normalement de religieux, c'est pas quelqu'un qui a des pratiques religieuses. Il y a des gens qui ont des pratiques religieuses et qui n'ont pas du tout de valeur, ni d'honnêteté, ni de spiritualité, ni de émouna, ni de machiar. Ils n'ont pas de valeur. Ils ont été habitués à avoir des pratiques religieuses. Ça, comment dirais-je, c'est pas que ça vaut rien, mais il a le même niveau d'émouna qu'un chiloni. Il y a des gens qui ont des pratiques religieuses qui ont tant d'émouna qu'un chiloni, parce qu'il y a des chilonim qui ont de la émouna aussi. Ils sont à côté de la plaque, donc ils ne relient pas Dieu au Torah mitzvot, mais il y a des chilonim qui ont de la émouna et ils peuvent être, on a vu au 7 octobre, des gens qui n'étaient pas du tout religieux et s'attacher à Hachem et faire tchouva. D'accord? Alors qu'a priori, ils n'avaient pas de pratique religieuse. Et des fois, des gens qui ont des pratiques religieuses sont pas chouts de kofer beikar. Dans leur vie, ils ont un problème. Leur tfila, c'est pas. Il y a des gens, ils ont des problèmes dans la vie, et tu vois que leur tfila ne s'améliore pas. Donc ils ont juste des pratiques religieuses. Tu as des problèmes, tu vas pas mieux prier. Il y a un problème. Vous comprenez pas ce que je dis? C'est pas shoot. C'est pas. Donc il y a donc, celui que tu appelles religieux, c'est pas forcément celui que j'appelle religieux. Religieux, c'est quelqu'un qui a des valeurs spirituelles. Maintenant, comment ça se traduit dans ses pratiques religieuses? Ça dépend de, comment dirais-je, l'éducation qu'il a reçue et de son Yetzer Hara. Et c'est quelqu'un qui a des idéaux spirituels. Il croit en Dieu, il veut faire avancer le projet divin. D'accord? Et il sait c'est quoi le projet divin? Ce projet divin, c'est on est tous, tous les hommes sont égaux. C'est pas un projet divin, on n'est pas égaux. Non, il n'y a pas d'égalité dans le judaïsme. Non, il n'y a pas d'égalité. Un goy et un juif, c'est pas pareil. Non. Donc, c'est bien d'avoir des idéaux, mais les idéaux de la Torah. D'accord? Les idéaux de la Torah, c'est pas les idéaux des gauchos et des goyos et des philosophes ni grecs ni français. D'accord? On n'a pas les mêmes idéaux. Ça ne suffit pas d'avoir un idéal. Parce que par définition, un idéal, c'est de sortir de ta condition animale, quoi. Pas juste je bouffe, je copule, je travaille. Un mec qui fait que ça, il n'a pas d'idéal. Donc les gens, les gauchos, ils ont un idéal. Ils ne sont pas là que pour bouffer et se reproduire, d'accord? Mais c'est un idéal des fois qui est de la picorsoute. Donc on ne partage pas le même idéal. On est prêt à faire des sacrifices sur notre quotidien, sur nos plaisirs. Donc ça s'appelle quelqu'un d'idéaliste, mais on n'a pas le même idéal. Des fois, les idéaux s'opposent. Les mecs qui peuvent donner leur vie, leur parnassa pour faire des manifs, ouais, quelle qu'elle soit, pour les homos, pour les si, ouais, parce que c'est un idéal pour eux. Tu comprends ou pas? Et c'est un sacrifice. Et à la fin, il y a l'autre qui va faire tchouva. Et s'il fait tchouva, il aura beaucoup d'énergie idéaliste. Vous comprenez ou pas? Cette énergie, il y a l'égoïste, il y a l'idéaliste. Il y a l'égoïste et l'idéaliste.
il y a l'instinct animal et l'instinct spirituel. Vous comprenez ou pas? Alors quelqu'un qui est très égoïste et très animal, même quand il fait tchouva, il va pas très loin. Vous comprenez ou pas? Il limite les dégâts. Et le gros gaucho, le Cohen Bendit, s'il fait tchouva, il peut aller très loin. Vous comprenez ou pas? Donc si on partage le même idéal, mais lui, il est plus BMI que Rouhani. Mais en tout cas, il aura sa place dans le schéma. Vous comprenez ou pas? Parce qu'on a le même idéal, mais il ne peut pas trop étudier la Torah, il ne peut pas trop faire Shmirat Enaim, il peut pas. Mais il sait que c'est important et il veut y participer, il veut faire avancer le Schmilblick, mais personnellement, il cherche, là, il va travailler pour donner du maaser, il va essayer d'aider les gens qui étudient la Torah, il va essayer de ne pas déranger les gens qui étudient la Torah. Comprenez ou pas? Mais on a le même idéal. Comme on dit, comment la Torah peut demander d'avec Bachem. Et il nous a d'être d'avec Bachem, d'être collé à Hachem, ou Esh, Bani Basar Vadam. Celui qui aide le Tentracham à marier sa fille et à lui s'occuper de son commerce. C'est matériel tout ça. Mais comme tes ambitions, c'est le Talmid Chacham, même si toi tu ne veux pas être Talmid Chacham, alors tu es d'avec Bashrina. Tu comprends ou pas? Mais celui qui s'oppose au l'homme des Torah, par exemple, il ne voit pas la Torah comme étant la valeur de base du judaïsme, ben on ne partage pas les mêmes idéaux. Celui qui a du mal à étudier la Torah, mais qui sait que quand il a un peu d'argent, il va essayer de développer les yeshivot, et quand il faut voter, il va voter pour les partis qui développent les yeshivot et qui ne s'y opposent pas. Alors on a les mêmes idéaux. Même si dans les faits, il n'a pas les mêmes forces, il a besoin de kiffer sa race, il a besoin de bouffer, de voir des couchers de soleil, il a besoin de beaucoup plus qu'un autre. D'accord? Parce que quand tu choisis une vie d'avraire, partir en vacances, c'est compliqué. Donc, il ne faut pas avoir tellement ces besoins-là. Sinon, tu es frustré. Bon, Hachem, j'ai pas ces besoins-là, mais bon, pas tout seul. Donc, le Maharal? Quoi? Ça, c'est la méthode douce pour arriver à la redoute. Et quand il y a vous nous avez dit, quand on est en galoute, qu'il y a la guerre, qu'il y a des trucs, ça unit aussi, mais. Voilà. Mais c'est éphémère. La guerre et tout, ça comment dirais-je, c'est comme mon gendre, il a une discussion, là, il fait son shikoum à Tel HaShomer pour son pied et tout. Et donc, il est mélangé avec des soldats blessés, des otages libérés, etc., dans son groupe. Et il y a des fois des petites discussions politiques. Ouais, les religieux, vous êtes des parasites, machin, etc. Et lui, le 8 ou 9 octobre, je ne sais pas exactement, bien qu'il était handicapé avec son pied, il est parti dans les kibbutz là-bas pour ramasser les morceaux. D'accord? Et il a dit au Chiloni qui dit qu'on est des parasites, je dis, mais tous les bus qui sont venus ramasser les morceaux, il n'y avait pas un seul Chiloni. Pas un seul Chiloni. C'était que des Charedim, que des parasites. Des Netouré Karta, des Chassid Sainte-Mar, des Rouchalmi. Certains sont suicidés et beaucoup ont eu comment dirais-je, déséquilibres psychologiques, dont mon gendre. Il continue à en faire des cauchemars. D'accord? Donc, c'est-à-dire, ou bien tu regardes ce qui te dérange, les yeshivot, ou bien tu essaies de ne pas oublier l'effort qu'ils ont fait, que d'autres n'ont pas voulu faire, ni eu l'initiative ni le courage. Et donc, le problème, il est à ce niveau-là. Si on est idéaliste, et bien entendu, quelqu'un de religieux, chez les religieux, il y a plus d'idéalistes que chez les chilonim, c'est normal. Chez les religieux, écoutez bien cette phrase, il y a plus d'idéalistes que chez les chilonim, c'est normal. Parce que la religion, elle est là la Torah, pour développer l'idéalisme. Il y a des gens qui arrivent à avoir des pratiques religieuses sans être idéalistes, mais ils savent qu'ils s'opposent à l'esprit de la loi. Que la Torah nous développe l'idéalisme. Donc c'est normal qu'il y ait beaucoup plus de gomachim, de chesed, de messirut nefesh pour les gens religieux que chez les chilonim. Il y en a chez les chilonim, mais c'est beaucoup moins fréquent. C'est normal. C'est normal.
bien que c'est des Chilonim, donc ils appartiennent à Am Israël. Le Am Israël, par définition, est idéaliste. Donc il y a beaucoup plus de Chilonim idéalistes que de Goïm religieux idéalistes. On est là, Am Kadosh. Mais si en plus, et t'es juif, et t'es religieux, même si tu peux trouver un religieux pas du tout idéaliste, un Chilonim idéaliste, mais statistiquement, ça développe l'idéalisme. Ça développe le sacrifice, ça développe de ne pas penser qu'au lamazé, et de vouloir faire des bonnes actions. C'est normal. C'est normal. D'accord? Revenons à notre sujet. Donc la galoute et la hardoute. Pour arriver à la hardoute du Ham Israël, il faut avoir des mêmes valeurs. C'est un moment où on va pas s'arranger. On va même se battre. S'il n'y a pas assez à manger, il n'y a pas assez de budget, on va s'entre-déchirer. Est-ce qu'on donne un budget aux yeshivot alors qu'on a un budget, on a besoin d'un gros budget pour l'armée? C'est un dilemme qui revient sans arrêt. Si tu n'as pas la valeur du Limoud Torah, ma pitom, on va consacrer des millions aux dépens du budget militaire. Ma pitom! Comprenez ou pas? Si maintenant on ne peut pas supporter le budget des yeshivot, ça prouve qu'on n'a pas les mêmes valeurs. T'as jamais dit qu'il faut tout ou rien. Non, c'est pas on a dit, c'est ce qui se passe à la Knesset, Aurel. On ne parle pas de toi, on parle à la Knesset, c'est ça ce qui se passe là-bas. C'est qu'on voit des gens qui ont été élus par d'autres gens qui représentent des valeurs pas différentes, des valeurs opposées. Je ne parle pas de toi. Toi, tu es quelqu'un de religieux. Donc, puisque tu es religieux, tu ne peux pas t'opposer à ce qu'il y ait des yeshivot. Quelqu'un qui s'oppose à ce qu'il y ait des yeshivot, alors la Gemara l'appelle apikoros. Ouais, mais je serais pas capable de dire tout l'argent à Yeshiva. Mais j'ai pas jamais parlé de ça. Pourquoi tu es toujours manichéen? Et pourquoi tu traduis tout ce que je dis de manière manichéenne? J'ai pas dit qu'il n'y a pas besoin de budget militaire. J'ai dit quand tu t'opposes au budget des yeshivot, tu es un apikoros. Parce que la Gemara, elle dit, celui qui dit, la Gemara dans Sanhedrin, là, il y a écrit dans la Mishnah que Kol Israël Shlem Chelek Lomaba, mais l'apikoros, il n'y a pas Chelek Lomaba. Et la Gemara demande, Mazé apikoros. Ouais, Echidami. Et celui qui dit, à quoi ils servent les Talmidei Chachamim? Maï ha'ane lan Talmidei Chachamim. Tout ce qu'ils étudient, c'est pour eux, et nous, on n'en profite pas. Comme ça dit la Gemara dans Sanhedrin. Donc si maintenant on comprend, si on ne veut pas être apikoros, et on comprend que le Limoud à Torah, profite à l'armée, profite à l'économie, profite à la brioute, qu'il y ait moins d'enfants malades, qu'il y ait moins de, etc., etc., etc. Donc tout juif devrait vouloir qu'il y ait plus de yeshivot, à moins qu'il soit apikoros. Il ne croit pas, c'est quoi apikoros? Il ne croit pas dans le Koach HaTorah. Il ne croit pas que dans la Torah qui dit que Kota et Téléchou, que plus qu'il y a de gens qui étudient, il y a la bracha économique, il y a moins de maladies, il y a moins de guerres, etc., etc. C'est la base du judaïsme. Plus de Torah, moins de problèmes. Si tu ne crois pas dans ça, que juste celui qui étudie, c'est pour lui, c'est une planque pour pas faire l'armée, alors tu es apikoros. Maintenant qu'il y a des problèmes dans les chivotes, il y en a qui devraient peut-être. Je ne parle pas de ça, je parle du budget des chivotes. Il n'y a pas du tout de budget. Est-ce que maintenant on veut donner une part à Médinat Israël, le srout à Médinat Israël de participer à la Torah? Non, pas tout le monde. Non, pas tout le monde. Sur le plan que tu viens de dire, Pas tout le monde. trois mots là comme ça, mais c'est ça le fond de la discussion. C'est qui étudie et qui étudie pas, quoi. C'est le fond de la discussion. Non, on parlait des budgets des chivotes. D'accord. Tu dis les 27, ils sont pas sur ça réellement. Excuse-moi, qu'il paraît 7, tout le monde d'accord. Qu'il paraît tout le monde d'accord. Les Avrechim. Bravo. Regarde, Julien, les Avrechim. On est tous d'accord. Écoute-moi, les Avrechim, ils étudient les Avrechim? Il n'y a pas de glandeurs comme dans les Bachorim. Bachorim, il y a des glandeurs. Qui sont là-bas, ils ne savent pas où être, ils sont là-bas. Donc là, les Avrechim, là. Et c'est qui on est en train de massacrer aujourd'hui? C'est les Avrechim, Bégadol. On leur coupe tous les trucs, le Maharon, les trucs. On est en train de se battre pour que l'Avrer, il sorte du Kollel. Et l'Avrer, Vada, il étudie. D'accord? Donc, je ne veux pas faire la liste des gens qui ont une kippa qui s'associent à ce projet-là, mais il y en a. Yeshiva, tu dis, bon, là, il n'est plus en âge de faire l'armée, l'Avrer. On le massacre quand même. Il aille bosser. Bennett, par exemple, il allait à Bnei Brak pour encourager les sociétés qui embauchaient des Avrechim. Il dit, c'est ça la solution à Eretz Israël, que les Avrechim sortent du Kollel et ils aillent travailler. Tu peux chercher des petits outils sur Internet, ils sont très nombreux. Et c'est un parti de gens avec des kippotes. D'accord? Et donc, le Erer HaTorah, il n'y a pas. Erer HaTorah, il faut qu'il y ait des Avrechim. Et ils ne sont pas en population, en pourcentage, il n'y en a pas beaucoup déjà. Il n'y a pas beaucoup d'Avrechim en pourcentage.
Il y a beaucoup moins. Avant, il y avait au moins Shevet Lévi, il y avait au moins 10% d'Avrechim. Il n'y a pas 10% d'Avrechim. Donc, vouloir faire sortir d'Avrechim pour qu'ils se travaillent, il y a des gens qui pensent ça. Et ça s'appelle un apikoros. La Gemara appelle ça un apikoros. Parce que si tu veux qu'un avraire sorte de l'imoud à Torah, pas un glandeur, un avraire qui étudie, c'est que tu ne crois pas que la Torah elle protège des guerres, la Torah elle protège des maladies, la Torah elle protège l'économie. Tu ne crois pas dans tout ça. Tu crois que pour développer l'économie, il faut des universités, il faut des budgets. Apikoros, ça s'appelle. Ceux qui n'étudient pas, ceux qui font semblant d'étudier, ils cherchent pas une porte pour leur donner une monnaie à l'armée. Je te parle pas de ça. Je te parle pourquoi on s'attaque aux avrechim. Question, toi tu veux maintenant m'embrouiller. Moi je suis très simple, je dis pourquoi on s'attaque aux avrechim. Maintenant, tu veux maintenant dire, voilà, à ça j'ai pas de réponse, viens je te pose une autre question. Moi je veux focaliser, pourquoi on veut sortir un avraire du Limud Torah. C'est tout. C'est tout. Intéresse-toi à cette question. Après les bachurim glandeurs, c'est encore un autre problème. Il y a des réponses à ça. Mais je ne veux même pas rentrer dans la polémique. Pourquoi un avraire Retsini, Chani Makir, ouais, on veut tout lui faire pour qu'il crève de faim et qu'il soit obligé d'arrêter d'étudier la Torah. Lama. Bien sûr qu'il y a ce problème. Non, c'est sûr, se pose pas trop. Personne ne parle de ça actuellement. C'est pas ça le sujet polémique actuellement. C'est un sujet qui était dans le gouvernement précédent. Actuellement, c'est pas là le problème. Personne ne retire aux avraires quoi que ce soit. D'accord, c'est le moment actuel. Il ne parle pas de ça actuellement. Tu vois, un problème qui a été lié à l'ancien gouvernement, avec Bennett. Voilà, très bien, ouais, non. Ça a l'air le méchané, mais c'est juste un exemple. Un exemple. Pourquoi on ne peut pas être copain avec Bennett? Parce que d'après l'Agmara, c'est un apikoros, c'est tout. Ça sert à rien, quelqu'un qui a étudié. Ça sert à rien, Talmid Racham. Je traduis l'Agmara de Sanhedrin, pas shoot. Ça sert à rien. Mashou lemed, zerak le tovato. Ou l'omoïl la olam. Ça, c'est un apikoros. D'accord? Donc, est-ce qu'on peut faire maintenant une alliance avec Bennett? Bennett, il peut faire une alliance avec les Arabes. Mais avec les partis religieux, c'est compliqué parce qu'on a des valeurs opposées. Alors, au niveau politique, il s'arrange même avec des partis opposés, si on fait des compromis. Mais c'est des compromis qui ne tiennent pas. Plus on a des valeurs divergentes, et plus ces compromis politiques, ils pètent au bout d'un moment. Il n'y a pas d'ardoute quand on s'oppose. Alors, pour arriver au pouvoir, on va faire des compromis, mais ça ne tiendra jamais. Ça fera pas toute la... Le mandat, il ne va pas tenir jusqu'au bout. C'est un exemple d'impossibilité d'ardoute. Comprenez ou pas? Non? Kitsour. Donc pourquoi il parle de tout ça, le Maharal? Pour arriver à la notion que les Juifs et les Goïms, c'est deux choses différentes. Le Goï, par définition, ils sont séparés les uns des autres. Ils sont égoïstes. Ils sont individualistes. La théorie, la mode de pensée individualiste, qui est une grande maladie de nos jours, ça vient être, la spécificité des Goïms. Et la possibilité d'unité, et une des raisons pourquoi les Goïms n'aiment pas les Juifs, c'est parce qu'ils sont entre eux. C'est leur fraternité qui fait peur aux Goïms. Pourquoi il y a marqué, par exemple, en Égypte, pourquoi les Égyptiens avaient peur des Juifs? Ils étaient plus nombreux que les Juifs. Parce qu'ils étaient des frères unis. Et que les Égyptiens, ils sont pas unis. Et face à cette unité, donc ils étaient, les Goïms, en danger. C'est ce qu'a dit Aman à Achashverosh. Ils sont tous un même corps et ils sont partout. Et cette unité, elle n'existe dans aucun autre peuple. Donc ils sont plus forts que les autres peuples. Donc non seulement c'est ce qui nous spécifie, mais en plus c'est ce qui nous éloigne des goïms. C'est cette spécificité qui fait peur aux goïms, qui est une des bases de l'antisémitisme. Après il explique bon, que le jour, la nuit, etc. Et il dit, une seconde, là c'est le point que je voulais arriver par rapport à Nagmara. Voilà. Vechen amalbushim asher Israël nivdalim mehem. Donc en galoute, pour pouvoir sortir de la galoute, il faut se distinguer des goïms et d'arriver à l'ardoute. Mais ça va ensemble. Parce que plus on se laisse influencer par les valeurs des goïms, plus ça nous éloigne les uns des autres. Déjà, ça crée un esprit d'individualisme. Et les valeurs des goïms étant opposées aux valeurs de la Torah, donc on ne peut pas arriver à l'ardoute. L'assimilation aux valeurs des goïms a créé justement le piroud. Comprenez ou pas?
Donc il faut se séparer des goïms et de leurs valeurs et nous rattacher par nos valeurs. Qu'est-ce qui vient nous unir? C'est nos valeurs. Et il explique ici le Maharal comme ça, il dit il faut faire Messirut Nefesh pour se différencier des goïms. Et Rapat Dogmara, Amar le Rav Papa, la Abaye, etc., etc. Et après il dit Ve'im lo haya nirshav, donc il explique la Gemara le Maharal. C'est quoi cette histoire? On a demandé hier, c'est quoi cette histoire? Jonathan, c'est quoi cette histoire? Il vient déchirer le vêtement d'une femme. C'est qu'un problème de prix de soute, c'est bizarre quand même. C'est pas que c'est pas important la prix de soute, mais si tu déchires le vêtement, elle va être encore moins tanoua, hein. C'est un peu ça l'idée. Ouais, c'est-à-dire, hein? C'est gêné. Alors je vous ai expliqué ce matin que le harour ne parle pas de prix de soute. Il parle que c'est un vêtement que les juifs n'ont pas l'habitude de mettre. Pourquoi elles n'ont pas l'habitude de mettre? Parce que c'est parout. C'est un vêtement rouge que les filles n'ont pas, que les juifs n'ont pas l'habitude. Donc le problème, c'est que c'est un vêtement de Goya. Et ça qui explique ici aussi le Maharal. Il dit Ve'im lo haya, écoutez bien les mots, Ve'im lo haya nirshav gadol meod avdel azeh. C'était pas fondamental de se distinguer des goïms. Ma chez Israël nivdalim minaumot. Av bemalbushim lo hayu mosrin nafsham alzeh. Alors, Rav Ada Bar Ava, il n'aurait pas fait une telle messirut nefesh, c'était pas tellement fondamental de se distinguer des goïms par les vêtements. Donc, on voit que le Mara, il a pris pour argent comptant le pshat du harour. C'est un vêtement spécifique aux goyot. Et en vous précisant, et avec ma précision, que ce n'est pas un problème spécifique de prix de soute. C'est plus un problème spécifique de vouloir ressembler aux goyot. ואין זה רק להרביד על גלותנו, עד כי ישפוך עלינו רוחו ממרום לתואר לבבנו מן השאור שבעיר. Quoi? Voilà. וגם ההבדל זה פרצו מאוד. Il dit de nos jours, ce qu'il dit aujourd'hui, on est en plein dans la galoute, parce qu'il explique tous les éléments qui amènent la galoute, et il fait un état un peu de notre époque, de son époque. Et il dit partsou méod. Que quoi? À son époque, il y avait moins qu'aujourd'hui, mais il y avait déjà beaucoup d'assimilation. Que quoi? Ad sherotzim les damot la em bechol mashevshar. On va avoir des maisons comme eux, on va s'habiller comme eux, on va parler comme eux, synagogue comme eux. Et ça, c'est pour t'enfermer dans la galoute, leur ressembler. Donc l'opposition à l'assimilation, c'est quoi? C'est bien sûr les chassidim. On veut pas s'habiller comme eux, on veut pas avoir des maisons comme eux, les chaussures, les chaussettes, tout. Et c'est pour ça que les Admourim, ouais, quand ils sont venus en Israël, ils ne parlent même pas la nouvelle langue qui est l'ancienne langue. Puisque les Chilonim qui sont là pour nous assimiler parlent le Lachon HaKodesh, l'Ivrite, on va parler en Yiddish, pour ne pas leur ressembler. T'entends ou pas l'histoire? Pour ne pas leur... Pourquoi ils parlent Yiddish chez Chassidim? C'est idéologique. C'est pas... Parce que la première génération, on comprend, c'était leur langue. Mais là, non, dans les Talmud et Torah, dans les séminaires, ils ne parlent que en Yiddish. Pour ne pas ressembler aux colons assimilateurs. Vous comprenez ou pas l'idée? On veut leur ressembler en rien. Parce que eux, les Chilonim, qui ont créé ce pays, leur modèle, c'est les Goïm. C'est que les Goïm. La Torah n'existe pas pour les fondateurs. Être un peuple comme les autres. Vous connaissez l'histoire avec des voleurs, des prostituées, vous connaissez l'histoire, hein? Vous savez que dans la Tikva, on ne parle pas de Dieu, ouais. On ne parle pas de Torah. Donc eux, ils ont dit, il faut complètement être différent de ce système-là, de cette population-là. Je ne dis pas que je partage. Je dis que celui qui critique cette décision, avant de critiquer, il faut savoir pourquoi des tzadikim et admourim, ils ont décidé une telle chose. Ce n'est pas des rigolos, c'est des gens imbibés de Torah, imbibés de Ahavat Israël. Comment ils ont pu décider une telle chose? Ouais, c'est facile de critiquer sans analyser. Donc voilà, ça c'est donc on a vu un point très très important. Parce que moi, quand j'avais vu, je connaissais cette mara depuis longtemps, je ne la comprenais pas. Ce que je ne comprenais pas. Donc j'avais le pshat des séminaires, que le Karbalta c'est rouge, et rouge c'est parout, comme ce que vous croyez. C'est un problème de prix de soute. Je dis quoi, pour un problème de prix de soute? Il va
il va déchirer un vêtement parousse d'une femme. C'est un peu bizarre, quoi. Et on vient le louer pour ça. Et grâce à ça, alors quand il prie, il y a des miracles. Mais je pense toute personne religieuse est gênée par un vêtement paroute. D'accord? Toute personne religieuse qui se respecte, on est gêné quand une femme, elle ne s'habille pas bien. Et quand maintenant je vais lui parler, je vais lui crier dessus, je vais lui cracher dessus, des fois, c'est des mauvaises midotes. C'est pas forcément de la messirut nefesh. Comprenez ou pas? Des fois, on fait preuve de zèle par rapport des avérotes parce qu'elles nous dérangent. Pas par idéal. Comprenez ou pas? C'est pour ça que de nos jours, il ne faut pas faire trop de torahot, parce que en général, elle va être plus motivée parce que ça nous dérange que pour la gloire de Dieu. Donc fais gaffe avant de faire une critique à quelqu'un. Quand tu lui mets qui parle pendant le Kaddish, est-ce que c'est parce que ça te dérange ou parce que c'est pour la gloire d'Hachem que tu lui dis de ne pas parler pendant le Kaddish? Et tu lui dis ça pendant le Kaddish. Tu comprends ou pas? Donc là, quand maintenant tu t'opposes à une femme qui s'habille pas bien, ouais, ou de jeter les pierres sur les voitures Shabbat, tu fais ça parce que ça t'énerve, que lui, il peut vivre tranquillement sa vie, il n'a pas les mitzvot, et donc des fois, il y a des gens, ils vivent tranquillement leur vie, ça m'énerve. Moi, je fais plein d'efforts, je me travaille sur ci, sur ça. Est-ce que c'est pour Hachem que je m'oppose à lui? Ou c'est parce que lui, je fais plein d'efforts et lui, il fait ce qu'il veut? Alors, il peut faire des efforts lui aussi. Qu'on soit pas seul à souffrir. C'est flou. Hein? Mais c'est flou. C'est? C'est flou comme. Enfin, c'est flou. On a du mal des fois Ouais. à savoir. Des fois, tu fais des roumans, des machins, les autres, ils font pas. Tu fais tout un travail. Des fois, ça t'énerve. Ça t'énerve. D'ailleurs, c'est connu que plus on est Rémi Tracham et plus on est Macpid. Il y a un gros travail. Il y a un gros travail parce que quand on fait des efforts dans quelque chose, on est plus Macpid sur ceux qui méprisent ces efforts-là. Donc il y a un travail. Plus tu avances dans ton respect de religion et dans tes efforts, et plus tu dois travailler en parallèle la Havat Israël et la tolérance, parce que plus tu deviens précis et profond, et plus tu vas être élitiste naturellement. Tu vas te reconnaître dans les gens qui te ressemblent. Donc il y a un travail de, comment dire, les matek et tadine, de t'adoucir. Tu comprends ou pas? C'est normal d'être macpid, comme maintenant on fait plein d'efforts. Un mec qui, par exemple, fait plein d'efforts sur l'hygiène, et se laver les mains, etc. Il va pouvoir frapper un mec qui jette un mouchoir par terre ou qui éternue sans mettre la main devant la main devant la bouche. Non. Lui, il fait tellement d'efforts pour l'hygiène qu'il va être insupportable d'aller pour lui en Chine ou je sais pas où. Ouais, insupportable. C'est connu qu'ils manquent d'hygiène, les Chinois. Et donc, plus tu vas t'investir dans un domaine, moins tu vas supporter celui qui ne fait pas d'effort dans ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, comme maintenant, moi, je fais Shmiratenaï, machin, truc et tout, et je vois une femme comme ça, alors je vais faire. Bon, je vais déchirer quelques mecs au passage parce que c'est difficile de faire Shmiratenaï et de la trouver celle-là. Bon, ça a l'odeur, heureusement qu'elle a du parfum. Et donc, qui dit que c'est Shem Shamaim ce qu'il a fait? C'est facile d'être violent et d'être extrémiste. Alors là, d'après le Maharal et notre compréhension du Harour, c'est pas par rapport à la Pritsout qui me dérange. Ouais. C'est il fait un acte en public pour que les Juifs ne cessent pas entraîner dans ce danger, comment dirais-je, fatal de se laisser noyer dans la boue de l'assimilation. Et c'est le rôle d'un rave, ça. C'est le rôle d'un rave. Comprenez ou pas? Leur payer si c'était une juive un peu de. Non, c'est un devoir de s'opposer à l'assimilation. Alors, comme vous avez dit, peut-être ça dépend du contexte. Peut-être à l'époque, déjà, il y avait un certain mouvement d'assimilation et c'est pas forcément toute époque. Annie Lauder, ouais. Léon a dit peut-être histoire, c'est à cause du contexte. Annie Lauder, c'est possible, Annie Lauder. Ce n'est pas écrit dans le Shulchan Aruch qu'il faut faire ça, ouais. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, hein? N'importe quel musée que tu fais, c'est. C'est un message, je ne peux pas le message. Quand je dis qu'il ne paierait pas le Névec, c'est une sécurité, je ne peux pas comprendre. Parce qu'il paye les il a fait une ça. C'est pas moi qui dis ça, c'est Agmara. S'il a été juif, il ne paierait pas, mais s'il a été juif, je parle. Viens, on relit l'Agmara. D'accord? Peut-être j'ai mal compris Agmara. Voyons l'Agmara. Non, peut-être j'ai mal compris Agmara, Julien, ça m'arrive trop souvent. Alors relisons Agmara. Il est comme ça.
Savar des bat Israël I. Kam Kare Mina Agle Milta des Kutit I. Et Shaimoa Barba. Il n'y a pas de preuve, l'Agmara. Tu de l'Agmara, il pensait que c'était une bat Israël et il voulait payer quand même. Moi, je n'avais pas compris comme ça. Moi, j'ai compris que si c'était une bat Israël, il n'aurait pas dû payer. Peut-être, mais je pense que Ouais, non, je comprends ce que tu dis. C'est-à-dire, moi, j'avais pris position, mais il y a deux possibilités de comprendre l'Agmara, Khazak Julien. Il y a deux possibilités de comprendre l'Agmara. C'est-à-dire, on voit que comme elle était Goya, ouais, il a regretté que, alors, d'après la deuxième explication de Rashi, c'est la Shon Matoun, donc on voit un regret. Regarde, deuxième explication de Rashi, c'est la dernière petite ligne de Rashi. La Shon Acher Matoun, Matoun, la Shon Amtana, Imimtanti Haiti. Ah voilà, donc c'est Rashi ce que j'ai dit. Si j'avais attendu, j'aurais gagné 412. Alors c'est quoi attendre quoi? Qu'elle soit juive ou Goya? Parce qu'on voit que si c'était juive, lui c'est Barour qui l'aurait fait. Donc c'est attendu quoi? Il faut qu'elle soit juive. Tu comprends? Dans Rashi, on lui dit. Donc ce que j'avais cru que c'est Agmara, on dit c'est Rashi. On peut peut-être comprendre différemment, mais d'après Rashi, si on explique, c'est-à-dire Rashi d'après sa deuxième explication. Non, il n'y a pas de toilette dans ce qu'il a fait. Quoi. Là, c'est quoi qu'il aurait perdu? J'aurais perdu là. Il y a une question parce qu'il aurait été prêt. On s'est fait deux par rapport à Rachid. Il aurait été prêt à perdre 412. Pour la mitzvah derrière, ça ne va pas déranger. Mais là, il a perdu 412. Ça va passer. Quoi. Pourquoi j'aurais gagné 412? Ah, en n'attaquant pas la Goya? Et en attendant, qu'est-ce qu'il aurait su que c'est une Goya? Oui, il aurait perdu. C'est vrai que c'est une juive, il l'aurait attaqué. J'entends. Non, 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 j'entends. Non, non, c'est possible. J'entends. Non, pourquoi dire ça? C'est juste parce que ça me dérange. Je ne pas Non, non, ta question, elle est bonne. La question, c'est une question sur moi ou c'est une question sur l'Agmara? Ta question est bonne. On va y revenir. Ouais. Il demande, Julien, admettons que l'Agmara l'ait dit mes fourrages, ouais, que si c'était une juive, il n'aurait pas perdu 412. Ouais, c'est une Goya, il a perdu 412. Pourquoi donc à la Goya, il doit payer et à la juive, il ne doit pas payer? Elle demande, Julien, mais il y a des halachot de Nézikim. Une femme, maintenant, elle décide de mettre un pantalon. Dans Balta, ça peut être un pantalon. Hein. Une femme en pantalon. Vous savez qu'une Goya, hein. C'est des rares pritsout, le pantalon. Pritsout. On voit plus ses formes, et ça. C'est des rares pritsout, un pantalon. D'accord, hein? Il n'y a pas de discussion sur ça. C'est pas par hasard que nous, on n'a pas de pantalon chez les juifs. Parce qu'on voit plus ses jambes. Une robe, ça cache les jambes. D'accord? Je ne parle pas d'un pantalon salé. C'est serré, c'est là, mais on voit plus les jambes quand il y a un pantalon. Hein. C'est là pour découper les jambes. D'accord? Arrêtez mes notes, elles avaient un pantalon et elles avaient une robe dessus. Et donc, le pantalon, c'est pas un problème, c'est d'avoir un pantalon sans robe. Tu veux faire du ski, il n'y a pas de problème, mais une robe sur ta combinaison de ski, il n'y a pas de problème. Tu veux faire maintenant de la plongée sous-marine, il n'y a pas de problème, mais mets une robe sur ta plongée sous-marine. Je ne sais pas comment ça marche, mais je ne sais pas comment faire un truc pareil. Mais dans le pantalon, une femme ne peut pas être en pantalon, quel que soit le contexte. Hein? Et donc, la meuf, elle faisait de la plongée sous-marine. Et il arrive, Ravadabarava, il lui déchire sa combinaison. Il n'était pas sous l'eau du tout, il était très lucide. Et est-ce qu'il doit payer la combinaison de plongée Aurel? C'est la question qu'il demande, Julien. Si c'est pour qu'il nous cherche, Non, c'est la question de Julien. Est-ce que maintenant, il le fait même qu'il doit payer ou non? Ça s'appelle Nezek, Letzor Mitzvah, Patour. Et Foreinu Kazedava. On a vu dans Baba Kama avec les Nérod de Hanouka, Imidlik Birshut là-bas, c'est la seule Mishnah qui parle de Hanouka. La seule Mishnah. Imidlik Birshut, alors il est Patour. Non? T'as fait Baba Kama, non? Miché, là-bas, la Gemara la rapporte, celui qui court est Rev Shabbat. Ouais. Tous ceux qui courent, il est Chayav, des Nezaki qui fait. Mais Rev Shabbat, je crois que c'est différent, non? Qui court les Tzor Mitzvah. Donc là-bas, il y a un Rama qui dit que si maintenant il casse à cause qu'il était sous, c'est le Marloquet, Mishnah dit que c'est le Marloquet, mais Rama, il n'est pas tout. Ce qu'il a fait, c'était Nezek. Donc la question est de savoir, est-ce que ces trois exemples que j'ai rapportés, il faut les étudier, bien sûr. Est-ce que d'après cette piste-là, donc ça voudrait dire, on pourrait lire Rashi que si c'était une misa, j'aurais été pas tout. Si il s'approche de chez lui et qu'il fait de chez moi, il est rien, il me semble.
Par contre, tu me Ouais, bien sûr. Ouais. c'est sous-vêtement, c'est comment tu compares au Shouta Elle est dans le Réchut Arabim. Hein. Elle est, mais elles sont Je veux juste te donner des exemples que on a vu dans les halachot Nezikim, que des fois, quand il y a un paramètre mitzvah qu'il faut, bien entendu, cadrer, ça peut rendre pas tour. Donc ta question, on peut la déplacer là-bas. Pourquoi mitzvah, ça rend pas tour? Makécher. Même que tu es dans un cadre particulier. Il faut à chaque fois Makécher. Tu as fait un mitzvah et tu payes. Il faut cadrer chaque cas, Julien. D'accord? Mais moi, je n'ai pas étudié ce sujet. Mais juste, ta question m'a rappelé ces cas. D'accord? Pour quelle raison? Parce que c'est une mitzvah, dans un cas particulier, bien sûr, ça pourrait ne rendre pas tour. Tu fais la mitzvah, mais c'est votre nefesh. Tu es prêt à payer. Tu es prêt à payer. Tu ne vas pas faire de calcul. Et moi, je pense que Abba, il a C'est pas, un peu impulsif dans son. tu le critiques? Tu le critiques? Non. Impulsif, c'est C'est comme du trace. C'est comme du trace. Il a vu un truc qui l'a choqué. Il a pas fait de calcul. Il a déchiré. Puis c'est tout. Après, les conséquences, peu importe. Il n'y a pas mon seul il s'en fout des conséquences. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Jonathan. Mais là, on était sur un petit développement avec Julien. Et ça apporte pas tellement ce que tu dis. Dans ce développement, ça apporte pas. Si c'était une juive, il aurait dû payer. Il ne l'aurait pas fait. Alors, c'est ça la discussion qu'on a avec Julien. Est-ce que maintenant, si c'était une juive, il n'aurait pas perdu 412? Pourquoi? Parce que ça en valait la peine. Écoutez bien la phrase. Si c'était une juive, il n'aurait pas perdu 412 parce que ça en valait la peine ou parce qu'il aurait été pas tour? C'est la discussion qu'on a avec Julien. C'est même pas une opposition. On réfléchit ensemble. J'ai pas pris position. À l'origine, j'ai pris position. D'accord? Et Julien m'a corrigé. Il a raison. Il a ouvert les horizons. Est-ce qu'il n'aurait pas perdu, Rachid dit il n'aurait pas perdu 412? C'est-à-dire Rachid qu'il n'aurait pas payé, ce que j'avais interprété, ou non, ça aurait valu la peine, et donc il n'aurait pas perdu 412. D'accord? Alors, page toute, moi, je comprends mon erreur. J'aurais pas perdu parce que j'aurais été pas tour. Hein. Ouais, c'est plus facile à lire. Mais c'est pas exclu ce qu'il dit Julien. Non. Oh que non. C'est très intéressant. Et donc, il faut étudier la Souga. Peut-être je vais la préparer si j'ai du temps. C'est que c'est compliqué actuellement comme période. C'est Benaz. Ouais, c'est jusqu'à Rosh Chodesh, Benaz. Alors, c'est quoi? C'est la période où tu es un peu naze. Parce que les Avrechim, ils s'occupent des enfants, de la famille, etc., jusqu'à Rosh Chodesh. D'accord? Et moi, je suis pas Avrer. Moi, j'ai un bête à midrash, je ne peux pas vous prendre des vacances, ni en Tishri, ni en Nissan. Mais ma famille, elle pense que je suis Avrer. Et c'est pas uniquement qu'elle pense, c'est que je les encourage à dire que je suis Avrer, parce que comme je m'occupe pas toute l'année, après Nissan, ils ne me voient plus, quoi. Je suis tout le temps en train d'étudier, préparer, on n'a plus tellement d'occasions. Non, c'est bon, arrête. Mais là, c'est vacances avec un budget beaucoup plus limité, il faut juste être en présence, ouais. Et donc cette période-là, je prépare beaucoup moins les marassés. Je fais beaucoup de jeux de société, machin. Comment? C'est sympa, mais du coup, je peux pas briser Julien avec ses questions. Je veux la marababa, Radaf Gougimel, non, je peux pas, là. On découvre le sujet ensemble, ouais. Donc Shabbat, j'étudie un petit peu, et la semaine, quand il y a un moment où je suis tout seul, je fais, mais bon, c'est pas mes 6 à 8 heures par jour que je fais d'habitude, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, bon, Hachem, moi, a priori, j'avais interprété comme ça. Hein. Le marchand, il dit rien sur le fait qu'ils l'ont obligé à payer. S'ils marquent le marchand, mais voir le marchand. Bah, va voir le marchand, c'est pas mon problème, c'est à toi qu'ils ont dit de voir le marchand, c'est pas à moi. Moi, je suis en Bénaz. Je sais pas comment c'est. Je suis en Bénaz, moi. Sur le fait qu'ils l'ont obligé à payer le marchand. Ouais, d'accord, donc c'est une très très bonne question, Julien, je te remercie de la reposer. Ou bien on explique comme Jonathan, de dire que je m'en fous ce que ça va coûter, ça en vaut la peine, mais c'est une Goya, ça en vaut pas la peine. Et on comprend que si c'est un problème de prix de soute, même pour la Goya, ça en vaut la peine quelque part, tu comprends ou pas? Si les Goyettes, elles ont peur, je sais pas quoi. Ouais. Mais si c'est un problème d'assimilation, on comprend bien le Maharal. Qu'est-ce que je vais maintenant arracher à la Goya? Hein? La réparer. C'est clair, Bernal, au développement ou pas? Aurel, qu'est-ce que t'as? Ça t'a contrarié le chou aujourd'hui? Et quand il dit, j'avais attendu, j'aurais pas. Mais pourquoi ça t'a pas contrarié?
C'est la question. J'aurais pas fait. Moi, vous avez répondu, si j'avais attendu, je n'aurais pas payé alors. Bah, de deux façons. J'ai pas tranché. De deux façons. Je lui demandais son C'est quoi les deux façons d'expliquer? C'est quoi les deux façons d'expliquer, Léon? Là, tu as ton coup de barre. Bénaz. Hein? Bénaz. Ménaz. C'est quand, Rosh Chodesh? Ouais. Dimanche, lundi soir. C'est quand? Dimanche. Pas que je dise à la famille que j'attends ce jour avec impatience, mais quand même. Oh là là, il reste plus que jusqu'à lundi soir. Dimanche soir. Écoutez-moi, les amis. Aurel, c'est quoi les deux façons d'interpréter j'aurais économisé 412? J'aurais pas perdu 412. Deux façons d'interpréter Rachi. J'aurais pas, si j'avais attendu un peu de savoir si c'est une Goya ou une juive, j'aurais pas perdu 412. C'est quoi les deux façons d'interpréter? S'il n'aurait pas été impulsif et allé directement. Il regrette d'avoir déchiré le vêtement? Non, parce que c'est pour Hachem, c'est pour Hachem. Il y a un cas oui, un cas non. Dans quel cas il regrette de déchirer le vêtement? Si c'est une Goya. Voilà. Et si c'est une juive, il regrette pas de... Ben non. Et si elle était juive, il aurait dû payer? Non. Non, il aurait pas été ici. Ah, vous n'étiez pas là, quoi. Oui. Vous n'étiez pas là, alors. Puisqu'on a discuté avec Julien, vous n'étiez pas là. Il aurait dû payer quand même. Il aurait payé quand même, mais il aurait été dans le bon chemin, quoi. Il n'aurait pas regretté. Ça en valait la peine. C'est comme le mec qui a payé $200 à un étrog. Ça en valait la peine. Alors que si tu achetais un citron à $200, j'aurais dû être plus précautionneux et bien vérifier les carottes avant. D'accord? C'est un peu ça. Alors. Donc on a un doute sur la Gemara. Est-ce que parce que je déchire un vêtement pour lutter contre l'assimilation, ça me rend pas tour de payer ou pas? Ou ça vaut le coup de payer? Est-ce que ça me rend pas tour ou ça vaut le coup? C'est ça le fait qu'on a avec Julien. Qu'est-ce qu'il y a, Julien? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu lui montres? Comment comment chercher le marché? Non. Attends, on ne comprend pas. J'ai des questions, des fois, mais parce que ça fait tout à tout le monde, mais Rochelle ne croit pas. Je ne dis pas que cette explication, il ne faut la pas la vérifier, mais ça veut dire, je lui demande, rappelle-moi, où est-ce que c'est situé dans Kiddushin, quelle page je t'ai trouvé au même Kéhal. Il me sort l'explication, elle est dans 34A, tu la trouves machin, tac, 24A, pardon, tac, tac, tu la trouves avec cette année, je te résume. Ça veut dire, quand tu as des questions de comme ordinateur fait pour toi, où est-ce que c'est, où est-ce que je. Non, moi, c'est des mots-clés. C'est un moteur de recherche. Il n'y a aucune analyse, moi. Moi, c'est mots-clés. Tu peux lui prendre l'analyse que il te donne. Non, parce que des fois, il me cite des gmarottes qui n'existent pas, le GPT. Ah, mais je vérifie, Kiddushin 24A. Non, mais donc, à force de. Le problème, c'est qu'il faut faire preuve. Toi, tu n'as pas ce problème-là, mais il y en a qui ont ce problème-là, puisqu'il y avait un élève qui était ici, que son fils, il étudiait la Torah avec GPT, il posait toutes les questions à GPT. C'est qu'il faut tout le temps vérifier parce qu'il invente. Et il reconnaît qu'il invente. Donc, il peut inventer des gmarottes, il peut inventer des psukim. Ah oui, il invente des psukim, oui. Et je dis, donne-moi l'adresse, il me donne une adresse, et c'est pas écrit comme ça là. C'est facile à vérifier ses erreurs. Et ben, je lui dis, voilà, qui dit ça? Il dit la Gemara. Donne-moi l'adresse, il n'y a pas. Ah, il dit, t'as raison, je me trompais. Non, c'est-à-dire 2 fois sur 5, il se trompe. Si c'est les Gmarot, c'est 2 fois sur 5. Si c'est des Mefarshim, c'est 5 fois sur 5, il se trompe. Mefarshim, c'est 5 fois sur 5, il se trompe. Il m'invente des Mefarshim. Il m'invente des Maharal, il m'invente des Bramchal, il m'invente des Ravir, il m'invente des Rashi. Donc, faut faire très attention. La Gemara, c'est-à-dire que lui, il vient puiser dans ce qu'il y a sur le net. Donc, il y a beaucoup plus d'informations sur les Gmarot que sur les Mefarshim. D'accord? Et comme il ne sait pas dire je ne sais pas, si tu poses des questions sur des domaines qu'il ne connaît pas, il va te les inventer. Non, non, non. Si tu dis, quand tu poses la question, je te demande de répondre sans inventer, il me dit des fois, tu as raison de me le préciser. Attends, il me le dit. Parce qu'il est approximatif. Dans la psychologie, dans la diététique, dans la biologie, c'est pas très grave d'être approximatif. Mais en Torah, c'est très embêtant d'être approximatif. C'est-à-dire que l'idée qu'il t'a dit, elle est vraie. C'est pas le Maharal qui l'a dit et c'est pas là-bas. Mais c'est une idée juive. Alors comment il a collé ça au Maharal dans un livre qui s'appelle Netzar Israël?
Annie Moussa, je devrais lui demander, mais comment t'es arrivé à ça? Je devrais en vérité lui poser la question. Parce que c'est un problème de logique. T'as cette idée-là, comment t'as voulu coller forcément? Qu'est-ce qui te pousse à coller un nom à cette phrase-là, qui n'est pas de la picorsoute, ouais? Chercher, tu vois, une illustration d'une certaine idée dans le Maharal. Alors je lui ai demandé. Ouais, il me fait une phrase avec Digémé. C'est une histoire de fou. J'étais super content. Ouais. Bidouc la phrase. Il m'a reformulé bidouc ce que je voulais dire. Ouais. Il n'y a aucun Mara qui parle de ça. Je vais demander, où est-ce que dans les grottes où on parle avec Les Gmarot, il a plus de connexions. Ouais. Il sous la contrainte, elle est validée, je vais poser, il va sortir. Ouais, ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des cours. Lui, ce qu'il fait, vous savez ce qu'il fait? Il prend les cours de YouTube qui sont sous-titrés, et il analyse les sous-titrages aussi. Donc il y a plein de cours orales, ouais, qui lui donnent des informations. Hein? Ouais. Donc, comme maintenant il y a des sujets de synthèse, de Gemara, etc. Alors, mais il faut poser les questions en ivrite, jamais en français. Hein. Parce qu'il il sait pas faire la traduction. C'est-à-dire, quand il va puiser les sources, si tu fais une question en français, il va chercher des sources de Torah en français et pas grand-chose. Voilà. Si tu veux maintenant des questions de Torah, ce que je ne conseille pas, ouais, ou s'il faut le faire, il faut tout le temps vérifier. Des sources à vérifier. Non, mais il faut tout le temps vérifier. Il faut tout le temps vérifier. Par exemple, Mais il faut poser la question en ivrite. dans le marcha, où on peut trouver le marcha en hébreu pour lire. Bah, Dafka, Hamoud Aleph. Ah, c'est dans les Ah, c'est toujours quand tu dis marcha, c'est là où on est, ouais. Sur le morceau qu'on a utilisé. Ah, c'est la fin de la Gemara, mais ici, il n'y a rien là. Ah, d'accord, dans certains Gemara. Dans tout le chasse Babli, ouais, il y a le marcha à la fin. D'accord. Il n'y a pas tout le temps le roche. Le marcha, il est dans toutes les Gemarotes. C'est un truc de fou. Le srout qu'il a. Dans toutes les Gemarotes. Parce qu'il faisait Messirut Nefesh. Vous savez ce qu'il faisait le marcha, ouais? Je sais plus, il s'accrochait les péotes, je sais pas quoi. Ouais, pour pas dormir. Parce que pour étudier Beyoun, tout le chasse, ouais, il en faut du temps. Bah, sa Messirut Nefesh, il est. Atsum, t'imagines ou pas? Dans toutes les Gemarotes de tout l'âme Israël, il y a le marcha. Il a la même universalité que la Gemara. C'est un truc de fou. Et un Talmid, Racham normal, il fait tous les marchas. Parce que c'est une analyse rigoureuse des Gemarot, des Rachid, des Tosfot. Il est dur à lire le marcha, c'est dur. Il est très codé, il ne perd pas de temps le marcha, il doit finir toute chasse. Très très dur le marcha. Aujourd'hui, il y a des explications sur tout aujourd'hui. Hein. De toute façon, il y a Torah d'handicapé aujourd'hui, il y a des pirouchés à marcha. Mais Kitsour, revenons à notre sujet. Donc il y avait une jolie remarque très très intelligente de Julien. Est-ce que ici on rentre dans la sugia de Patour, ouais, mipnei à mitzvah, ou non, chayav, mais fais-le pour la mitzvah. Est-ce que donc la Messirut Nefesh de Ravada Barahava, c'est de ne pas avoir vérifié si elle est juive ou goya et que ça lui a entraîné une perte d'argent? C'est ça sa Messirut Nefesh. Il est rentré dans une risque de perte d'argent. D'accord? Parce que si maintenant il paye aussi pour la juive, alors c'est quoi le problème de déchirer le vêtement de la fille? Si maintenant il paye aussi pour la juive à Mabaya, je m'en fous, je vais payer de toute façon. Allez, je déchire. Ce que je disais, Julien, C'est une question sur Julien, ça. Ouais. Si Bémet, quand c'est la Goya, il est Khaya, quand c'est la juive, c'est pas tout, et c'est une grosse somme d'argent, c'est du Yves Saint Laurent, la dernière collection. Ouais. Justement, si on dit que pour la juive, c'est Chayav, et pour la Goya, c'est Chayav, donc elle est où la Messirut Nefesh? Je déchire et ma chier, de toute façon, je paye. Si on dit pour la juive, c'est pas tout, il vérifie. C'est dommage de mettre 400 zouz à la poubelle. Non. Tu dis si maintenant, Messirut Nefesh, lui, il est prêt maintenant à dépenser 400 zouz. Il est prêt à dépenser 400 zouz. Pas à perdre, à dépenser. Il dit bon, je sais pas si elle est juive Goya, je prends le risque. C'est pas une très grande Messirut Nefesh. De toute façon, il va payer. Si par contre, si c'est une juive, il est pas tour, c'est une plus grande Messirut Nefesh. Vous comprenez ou pas? Parce que si elle est juive, il aurait été pas tout. Je pense qu'il n'y avait pas de Zapek. Il n'y avait pas de Zapek pour lui d'être juif. S'il y avait un Zapek, Juif aussi, Quoi?
Oui, c'était vu. Ça veut dire qu'il n'avait pas de safek, lui, qu'elle était juive. Tu dis, il avait un doute et il était mis sur. Alors, c'est quoi l'amtana? S'il était moins impulsif, il ne serait pas arrivé à là. Donc, s'il était moins impulsif, il aurait su si elle était Goya ou juive. Il aurait s'est renseigné avant, quoi. Il a été sur Oui, c'est vrai qu'il était mieux, donc il a compté. Ah, si elle est sûre. Donc, si il est sûr qu'elle était juive, alors là, donc il y a une nouvelle question qui se pose. S'il était sûr qu'elle était juive, on est obligé d'expliquer comme Julien. Que la Messirut Nefesh, elle était ce qu'il était prêt à dépenser 400 shekels pour éduquer les Benot Israël. S'il était sûr, vous comprenez ou pas ici? On est en train de faire un arbre avec des embranchements. S'il était sûr qu'elle était juive, ouais. Alors la Messirut Nefesh, c'est voilà, même pour les juifs, c'est une juive, Adèle, c'est une juive. Et ben Messirut Nefesh, il est prêt à dépenser plein d'argent pour éduquer le peuple qu'on ne ressent pas au Goyot. D'accord? Première explication de Rachid nous dit pourquoi elle s'appelle Matoun, etc., Arba Meot. Il dit je t'ai pas Meot, Klomar, Hachem Garamli. Hachem Garamli. Ton nom m'a entraîné cette perte. Elle s'appelait Matoun. Ouais. Ton nom m'a entraîné cette perte. Là aussi, moi, je voulais comprendre mon explication. Ton nom de Goya m'a entraîné que j'ai eu cette perte-là. Matoun, c'est Goy. Matoun. Il a pu se trouver par rapport au nom. Non, mais il a donné son nom après. Oui, mais après, alors. Comment? Il aurait dû demander avant. Par exemple. Voilà. Par exemple. C'est pas son nom qui l'a trompé, alors. C'est quoi le rapport avec son nom, je sais pas compris. Non, je comprends comme tu veux, mais c'est ce qu'il dit Rachid. Non, non, première étape. Non, parce que quand les gens t'écoutent, on a l'impression que tu poses une question à moi. D'abord, c'est Rachid. D'accord? Rachid, qu'est-ce qu'il dit? Dalet Meot. Qu'est-ce qu'elle fait? Relisons la Gemara avec Rachid. Il nous reste 1 minute. Et peut-être j'aurai le temps pour dimanche, ouais, Shabbat, d'approfondir ta question, sauf que Shabbat, je n'ai pas d'ordinateur. Donc la Gemara, elle finit comme ça. Elle finit que il pensait savoir des bâtes Israël où. Donc je viens venu dire, il pensait à 100% que c'était une juive. Il n'y avait même pas de doute. Kam, Kare, Mina, et il a déchiré d'elle. Ah, c'est 10 heures, c'est pas 11 heures. Alors on ne peut pas s'interrompre au milieu des limoutes Torah. Si tu veux faire des télimorels, tu peux, mais c'est pas ce que je préconise. Alors, Iglaï Milta des Kutit I, il s'est dévoilé. Bien sûr, on a tué le Nishma de tous tous ceux qui ont souffert de tout l'antisémitisme depuis la naissance du Ham Israël. Et donc, Iglaï Milta des Kutit I. Il s'est dévoilé, c'est bizarre, c'est Iglaï Milta. Il s'est dévoilé, vas-y Iglaï Milta, il s'est dévoilé qu'elle était Goya. C'est bizarre, il s'est dévoilé. Moi, j'aurais écrit comme ça, savoir des bâtes Israël I, comme Karéminé, ouais, mais Sopho a été Goléa. Pourquoi Iglaï Milta? Ça a été dévoilé qu'elle était Goya. Pourquoi dévoilé? C'est un très fou qui a dit ça. Hein? Il est tellement sûr qu'elle était juive que c'est ça que c'est dévoilé, ça veut dire c'est. C'est révélé qu'elle était Goya. C'est révélé qu'elle était. C'est parce que. Ouais. Pourquoi? Ouais, d'accord. C'était caché, celle-là s'est dévoilée. Ouais, bon. Bon, je trouve ça étonnant comme expression, mais j'entends ta réponse. Shimua, donc on ne sait pas qui c'est qui lui. On ne sait pas quel beddin. Est-ce que c'est un beddin goy, un beddin juif? On lui a mis sur lui le chov de Arba Mea Zouzé, de 400 zouz, qui est une grosse somme. Va marler. Et lui, donc, quand il irait après le jugement, il a demandé à la Goya, qui est venue donc au tribunal, goy ou juif, à marler mashmer, amrale matoun. Alors nous, la question, c'est bon, pourquoi il y a besoin de savoir son nom? On ne parle pas aux femmes, normalement. Et non, je ne sais pas, peut-être, c'est une réponse que tu dis, mais avant, j'ai une question. Ouais. Pourquoi il lui a demandé son nom? Amarla, Matoun, Matoun. Ouais, Matoun, Matoun. Arba Meazouzé Xavier. Matoun, Matoun, donc il a repris son nom. Et tu vaux 400 zouz. Xavier. C'est intéressant, tu vaux 400 zouz. Tu vaux 400 zouz. Ce Matoun, Matoun, ça fait 2 fois. Alors, première explication, 200, 200. Dans ton nom, il y avait inscrit déjà ce que tu vaux. On a demandé, mais pourquoi elle s'appelle Matoun, elle ne s'appelle pas Matoun, Matoun? Oui, Mataim plus Mataim, ça fait 400. Première explication de Rashi. Te Pa'amim
Shte me'ot. Klomar Hashem Garamli. On a demandé sur Rashi, mais c'est pas son nom. C'est la moitié de son nom. Il a payé le double de son nom. Deuxième explication de Rashi, la jeune Amtana. Si j'ai été Mamtine, j'aurais pas, comment dirais-je, j'aurais gagné 412. Été Mistaker, j'aurais gagné 412. C'est les deux explications de Rashi. D'accord? Et donc sur j'aurais gagné 412, on a demandé, on a eu la discussion avec Julien, c'est quoi? J'aurais pas payé du tout? Ou j'aurais payé, mais ça aurait valu la peine? Page tout de Rashi, c'est que j'aurais pas payé, j'aurais gagné. Je les aurais gardés, ces 412. La page tout de Rashi. Ouais. Et la première explication de Rashi, je sais pas, ton nom a entraîné. C'est bizarre, non? Ton nom a entraîné. C'est-à-dire quoi? Si j'avais demandé à ton nom, j'aurais pas perdu. C'est Stam, comment dirais-je, mystique. Comme tu appelles comme ça, s'entraîner. Mais c'est bizarre ce truc mystique parce qu'elle ne s'appelle pas 400, elle s'appelle 200. Ouais, c'est pas le fait que tu lèves un montant, j'ai le double. Il y a beaucoup de chiffres qui sont quand même un, on appelle ça comment tu dis? Un multiple de 2. Un multiple de 2. Il y en a beaucoup, là c'est 400. Bon, il y a beaucoup. Qu'est-ce que tu dis quoi? Celui qui veut la mouton. Celui qui? Voilà un mouton. Ah, Kefel. Il fait double. Il ne Ah. peut pas le restituer. Et là, c'est le cas, il a déchiré le point, il ne peut pas le restituer. Et donc, il fait double. Non, Kefel, il peut restituer. Le Ganav, ouais, c'est un Knas, même s'il peut restituer, il paye Kefel. Modé Beknas Patour. Ouais, mais si on l'attrape et qu'il n'est pas modé, ou Baoua dit Marcheze, on a Marloquet, il paye les 200. Il me toffe Simoto. Voilà, c'est dans Arba Vechamisha, on dit que sans Ishtaresh Bechet. Dans Kefel, on ne dit pas ça. Non. Voilà, donc on a un certain nombre de questions. Voilà. Et donc bientôt, dans Tachem, j'étudierai. Peut-être que c'est pour se rappeler plus tard. On va faire la même chose. Voilà, il va regarder sur l'annuaire téléphonique, tous les matounes de l'annuaire téléphonique. Dans les mots de Chazak ou Baruch? C'est bien, non? Merci.